Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner une recette japonaise. C'est des raviolis japonais, ils s'appellent gyoza. On va faire notre recette, c'est assez facile et c'est toujours très bon. Qui aime les sushis et les recettes japonaises, regardez et on va cuisiner ensemble. On va hacher notre viande et après on va continuer notre recette. Mettez des likes, s'abonner à ma chaîne et on commence à cuisiner. Pour nos raviolis gyoza, on a besoin des feuilles pour les raviolis. J'ai acheté dans un magasin chinois comme ça, feuilles à raviolis. Ils sont très fins comme ça, très fins et très sympathiques. Vous pouvez acheter au magasin chinois asiatique, supermarché asiatique, vous avez partout ça. Ça coûte pas cher et c'est très bon. Vous n'avez pas besoin de faire votre pâte maison. Sinon, on peut faire pâte maison, c'est très facile aussi. On prend une citronnelle. Sinon, si vous n'avez pas de citronnelle, prenez une citronnelle sec. Une demi-cuillère à café de l'ail, du gingembre. Je prends un petit bout comme ça. Quelques feuilles de chou chinoise. 350 g de viande hachée. L'huile de sésame. Sauce soja. On a besoin de poivre, 5 parfums. Si vous n'avez pas de 5 parfums, c'est des épices chinoises. Vous prenez que sel, poivre, c'est pas grave. Et de l'huile. Si vous n'avez pas de feuilles pour raviolis, prenez la farine, 250 g, l'eau, 130 g, et un peu de sel. Mélangez tout et faites une pâte. Et étaler la pâte très fine pour les raviolis. Et on va commencer nos raviolis. Prenez la feuille de gingembre et on va écraser dans un mixeur comme ça. Si vous avez du gingembre congelé déjà en petits morceaux, c'est très bien aussi. Sinon, on peut utiliser du gingembre sec. Si vous n'avez pas des citronnelles frais, prenez des citronnelles secs ou congelées. Moi, je vais écraser mon citronnelle dans un robot. Voilà mon citronnelle. Je prends que la moitié de citronnelle, ma farce. La moitié de citronnelle, on va mettre dans notre farce. On a épluché notre gousse d'ail et on va éplucher notre gingembre et on va écraser tout dans notre farce. Voilà, un petit bout de gingembre. Une petite râpeuse et je vais râper ma gousse d'ail et mon gingembre. On prend notre chou, quelques feuilles et on va cisailler dans notre farce. Je prends 2-3 feuilles de chou. C'est suffisant. Comme nous n'avons pas beaucoup de farce, c'est suffisant. On fait que quelques gouttes, peut-être 10 ou 15, on verra. On va découper tout, des tout petits morceaux. On a cisaillé plus petit qu'on peut notre chou et on met dans notre farce. On prend l'huile de sésame, on met une cuillère à café et on met de soja. On va mettre du sel et du poivre. Un peu de sel. Si vous avez 5 parfums, vous mettez peut-être la moitié de cuillère à café. Sinon, c'est pas grave. Vous faites sans ça. On va tout mélanger. Notre farce. On mélange tout bien.
Il y a déjà les odeurs, les bonnes odeurs qui viennent de nos épices, de sauce soja, de citronnelle, de gingembre et c'est très très bon. Voilà ma farce qui est bien réussie. Et les odeurs, c'est incroyable. J'ai mis un peu d'eau dans un récipient pour mettre mes doigts mouillés quand je vais coller mes raviolis. On prend les feuilles de raviolis, on les décolle très très doucement parce que c'est très très fin. J'ai mis mon doigt dans l'eau et j'ai mis tout autour de la feuille de ravioli pour qu'il soit bien collé. Après, je prends une cuillère de ma farce, une bonne cuillère. Je mets comme ça. Et par-dessus, j'essaie de le mouiller aussi pour que ça colle bien les bords. Si on ne fait pas ça, ils ne vont pas bien coller. Et on met un sur l'autre. Regardez, comme ça. On va coller un sur l'autre. On peut les laisser comme ça. Sinon, on peut aussi les fermer comme ça pour les griller sur la poêle. On les colle les petits bords et on fait épincer comme ça. Ils vont avoir une jolie forme. Regardez comment c'est beau. Et on continue de faire toutes les raviolis et la farce que nous avons. Comment je continue à faire mes gueuses et on continue de les faire toute la farce que nous avons. J'adore les raviolis. C'est les raviolis chinoises ici, japonaises, mais aussi les raviolis chinoises ou les japonaises. J'adore tout parce que j'aime tout ce qui est un peu avec la pâte et la viande hachée dedans. Très différentes choses. Chaque fois quand on va au restaurant chinois, j'adore de manger les gueuses ou les autres raviolis chinoises qu'il y a. C'est toujours très bon avec leur petite sauce pour nem et ça va très très bien ensemble. Et à la maison, comme on voit, c'est très facile à les préparer. Et on peut déguster combien on veut. Pour un grand groupe d'amis, on peut les préparer à la maison et ça va nous coûter beaucoup moins cher que si on va au restaurant. Et on va être content de montrer comment on peut cuisiner à la maison. Montrer à nos amis qu'on peut faire des bonnes choses chez nous sans faire commander en ligne pizza ou des choses comme ça. Les repas conviviaux, c'est toujours très bon. Faites à la maison, cuisinez à la maison, partagez avec vos amis. C'est toujours mieux que même vous pouvez les faire ensemble. Ça va leur faire un petit peu participer, puisque coller les raviolis ensemble, participer à faire ensemble,
c'est aussi un amusement. Et après, vous le grillez ensemble et vous dégustez. C'est quelques heures passées avec vos amis un peu plus que d'habitude. Ça va faire du bien. Vous relaxez, vous parlez ensemble, vous discutez et vous avez une participation ensemble. Ça fait, des fois je fais ça avec mes amis et on rigole ensemble, on boit un petit verre et on est tous très contents de participer et voir le résultat. Et voir le résultat, qu'est-ce qu'on arrive à faire. Et après on déguste ensemble, on rigole et c'est une belle soirée qu'on passe. Abonnez à ma chaîne, mettez des likes et on cuisine et on continue encore à faire nos raviolis. J'ai déjà fait une assiette entière et j'ai pas encore fini ma farce. On continue. Voilà, mes gueuses est préparée. On va les cuire maintenant. J'ai fait peut-être 18 pièces plus ou moins. Pour cuire nos götze, les raviolis japonaises, on prend une poêle, on met un peu d'huile et on fait frire un petit peu nos götze. Le temps qu'ils sont un peu dorés en bas, on regarde. S'ils sont bien dorés, on verse la moitié de verre d'eau, peut-être 100 ml. On va fermer avec une couvercle et cuire 5 minutes. On a versé de l'huile sur la poêle, on met nos götze et les raviolis japonaises et on va frire un petit peu pour que ça soit doré dessus. Ils sont bien rougis nos götze en bas et on va verser 100 ml d'eau. On fait tout cuire 5 minutes. Voilà, on cuit nos götze le temps que l'eau s'évapore jusqu'à il n'y aura plus d'eau. Voilà, mes götze sont cuites. On les sert avec la sauce soja et bon appétit à tout le monde.